Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Gibaud, le président fondateur du Slip français. Bonjour Guillaume Gibaud. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis, comme vous le voyez, de Place de la Bourse. Voilà, et on va se tutoyer parce que dans la vraie vie on se tutoie, dans le civil. Donc on te voit, tu es où là? Donc tu es, devant le Palais Brognard parce que... Je suis devant le Palais Brognard, historiquement la Bourse de Paris. On a installé notre fameux slip géant et depuis hier, on accueille tous les Français à venir mettre leur slip en action à nos côtés. Et voilà, pour expliquer cette opération d'introduction en bourse, notre idée, c'est de faire rentrer tous les Français au capital de notre entreprise. Bon voilà, la cotation va commencer le 14 juillet. La date n'est pas choisie au hasard. En quoi ça te permet d'accélérer la croissance et cette expansion? Parce que j'ai vu que tu voulais lever au minimum 5 millions d'euros. Tu vas en faire quoi des sous? Alors, les 5 millions d'euros, évidemment, d'augmentation de capital, c'est pour alimenter la croissance qui est surtout industrielle. Donc, l'entreprise a 15 ans. Pendant 12 ans, j'ai cherché le modèle économique en fabriquant chez les autres. Et depuis 3 ans, vous l'avez peut-être suivi de loin, on a totalement transformé le modèle en créant nos propres usines. Donc, aujourd'hui, à Aubervilliers, on a notre usine Bonne Nouvelle. On a 77 personnes. On fabrique 4500 slips par jour. Avant, on achetait chez des partenaires notre sous-vêtement entre 12 et 15 et on le vendait 40. Aujourd'hui, on le fabrique nous-mêmes en dessous de 6 euros et on le vend 20 euros. Donc, c'est un produit qui est beaucoup plus accessible au grand public. Et l'idée de cette levée de fonds, c'est d'accélérer la croissance en ouvrant des mètres carrés industriels, donc acheter des machines, recruter du personnel pour être capable d'aller prendre des parts de marché d'une part sur la partie sous-vêtements masculins avec un prix beaucoup plus offensif puisqu'on fabrique moins cher et donc on vend beaucoup moins cher. Et aussi, c'est un gros levier de croissance pour la suite d'accompagner tous ceux qui veulent fabriquer en France. Donc en B2B, les autres marques, le Coq Sportif ou d'autres maisons qui veulent fabriquer en France. Jusque-là, on n'arrivait pas à le faire de façon compétitive. Aujourd'hui, cette partie B2B, donc fabrication pour les autres, est un fort levier de développement. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de nous dire là. Juste, je reprends un peu point par point. Le slip, c'est 70% de ton chiffre d'affaires. Est-ce que quelque part, tu veux moins en dépendre? Alors, on veut ajouter effectivement une deuxième jambe de business qui a toujours été là, mais c'est vrai qu'on est une marque de sous-vêtements, de l'équipement de l'homme. On va pas ouvrir le catalogue sous la marque Le Slip Français. On va plutôt aller chercher de plus en plus de Français pour acheter nos slips. Je le dis souvent, le sous-vêtement, c'est un peu chiant comme métier parce que les mecs en France, ils portent des sous-vêtements bleu marine et toute leur vie, ils portent le même globalement. Donc, on n'est pas très innovant, mais tant mieux, ça fait un bon produit industrialisé. Donc, la marque Le Slip Français, elle va grandir tranquillement, prendre des parts de marché grâce à un slip plus offensif. Mais le gros levier, effectivement, et qui nous permettra d'être moins dépendants, entre guillemets, du marché du sous-vêtement, c'est d'aller chercher d'autres typologies. On peut penser aux t-shirts, aux sweatshirts, à la polaire, à la doudoune, tous ces produits qui font partie du vêtement d'image. Aujourd'hui, vous êtes un partenaire du Tour de France, par exemple. Tous les ans, vous distribuez sur les routes de France des centaines de milliers de t-shirts. Quand il est fabriqué au Bangladesh, ça la fout un peu mal. Et puis en plus, en termes de bilan carbone, c'est beaucoup moins bien que de le fabriquer en France. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'opportunité qu'on va traiter en B2B. Et quel poids d'ailleurs pour cette activité B2B? Aujourd'hui, c'est quelques pourcents, mais Ouais. à l'horizon du plan, l'idée, c'est que ça puisse faire jusqu'à entre 5 et 10% de l'activité. Ça restera mineur dans l'activité, mais c'est vraiment un gros levier. Enfin, ça peut être un développement important. Le business model, il a clairement shifté, hein. On est passé d'un produit qui était haut de gamme à un produit plus accessible. On peut le rendre encore plus accessible et moins cher? Ouais. Alors, dans le produit en lui-même, on n'a rien touché, ni à la qualité, ni à la marge. Par contre, on est venu automatiser la fabrication et donc le fabriquer beaucoup plus vite et donc beaucoup moins cher. Donc, effectivement, on a gardé la qualité du produit, mais on est passé d'un positionnement cadeau, premium, fête de Noël, à un produit d'équipement pour tous les jours, pour tous les Français. Aujourd'hui, il est à 20 euros. Clairement, l'ambition, et c'est avec les moyens qu'on va se donner avec cette opération, on va pouvoir continuer à investir dans les machines automates. Et je vous invite, et d'ailleurs je t'invite à venir visiter l'usine à Aubervilliers. On se rend bien compte que plus on a de volume de ce même boxeur bleu marine, plus on peut saturer l'outil, aller chercher de la perte industrielle, réinvestir dans une nouvelle machine, augmenter les volumes, et donc peut-être demain, on va être capable de baisser encore le prix de revient et donc le prix de vente. On se dit qu'à terme, si on arrive à le vendre 15 euros, là on sera vraiment très compétitif par rapport à l'importation. Mais c'est dingue de se dire qu'on peut aujourd'hui en France produire donc un slip pour 15 euros en produisant à Ouais, Albertville. Tu as aussi une ou deux autres usines ailleurs d'ailleurs, je crois, hein. Ouais, on continue à fabriquer avec nos partenaires, on continue à fabriquer avec 30 partenaires partout en France, mais tu as tout à fait raison. Sur l'opération, on a déjà 7 millions d'engagements souscrits, notamment par des investisseurs financiers, des institutionnels, le fonds Eiffel, le fonds Vatel. Ils sont venus à l'usine en se disant, avec toutes les idées reçues qu'on a tous sur le textile, en se disant c'est mort, ça va jamais marcher, ça coûte trop cher, le Made in France ça marche pas. Et ils sont venus à l'usine et ils se sont dit, mais en fait, ils ont passé leur temps pendant 12 ans à acheter entre 12 et 15 pour vendre 40. Aujourd'hui, ils fabriquent eux-mêmes en dessous de 6 euros pour vendre 20. Donc ça fait un vrai business model économique. Et oui,
En fait, on peut y arriver en automatisant, en étant intégré entre la marque et l'outil de production. On peut vraiment créer les conditions d'une vraie performance Ouais, économique. Et voilà, c'est vraiment dans cette nouvelle ouais. histoire qu'on va embarquer les Français. Ça reste évidemment plus cher que si c'était produit au Maghreb ou en Asie, sauf que la différence, c'est les émissions de CO2. Bah exactement, ça reste plus cher aujourd'hui que l'import asiatique, plus cher que l'import Maghreb, mais par contre aujourd'hui on est compétitif par rapport au Portugal. Et il y a une grosse partie de la production de la mode qui est au Portugal, donc vraiment se rendre compte, sur notre t-shirt B2B par exemple, on le vend à 7,90 € au B2B, en B2B, c'est le même prix que son équivalent portugais, donc ça on est très fiers de ça. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu un début pour nous. On se dit qu'on peut vraiment aller chercher plus de volume, plus de compétitivité. Guillaume, j'ai vu 850 000 clients, plutôt urbains, Ouais. plutôt CSP+. Et tu as Et vocation à doubler ta part de marché, tu es à 4%, tu veux aller à 8% sur le slip masculin. C'est jouable, hein? Et comment surtout? Bah écoute, c'est vraiment ce qu'on a mis dans le plan. Évidemment, l'idée c'est de passer de 4% de part de marché. Aujourd'hui, le slip fait 21 millions de chiffre d'affaires sur le marché du sous-vêtement masculin qui fait 500 millions. Donc 21 divisé par 500, ça fait à peu près 4%. Et l'idée c'est d'arriver à aller prendre des parts de marché, grappiller des parts de marché pour être à 8% à l'horizon du plan. En passant, tu l'as dit, d'un positionnement très CSP+, à 40 € le sous-vêtement, qui est vraiment un cadeau, qui n'est pas un sous-vêtement de tous les jours, à un produit à 20 € qui est beaucoup plus accessible, et demain peut-être 15 €. L'idée vraiment, c'est d'équiper les fesses de tous les Français. Tu es rentable depuis l'an dernier, mais c'est un seul exercice. Il va falloir que tu prouves que cette rentabilité, elle est pérenne. Tu n'as aucun doute Ouais. dessus, mais certains investisseurs peuvent se poser la question. Bien sûr. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire de rentabilité, on l'a construite depuis pas mal de temps. On a toujours fait de l'EBITDA, mais on avait du mal à vraiment générer du résultat net. On était à la limite, on n'arrivait pas à trouver le modèle, on a cherché. Et vraiment, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'ont compris les investisseurs financiers qui sont venus voir, c'est que c'est pas une année par hasard, c'est parce qu'on a ouvert nos usines. C'est vraiment un changement de business model. On est plus la même entreprise. On fabrique nous-mêmes 70% de nos volumes de sous-vêtements et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait en 18 mois, 24 mois. Donc c'est vrai que ça permet un retournement explosif de l'entreprise. Aujourd'hui, on a fermé 18 boutiques sur 20. On est passé d'une centaine de personnes à 38 personnes au siège. Donc on a vraiment fait des gros efforts pour avoir une structure très légère. On dépense assez peu en CAPEX. En tout et pour tout, on a dépensé 400 000 € de CAPEX pour monter les deux usines qu'on a aujourd'hui. Donc oui, c'est effectivement récent, mais c'est un retournement total. C'est plus la même entreprise et c'est donc pour ça qu'on s'est dit, bah, c'est le moment d'embarquer les Français avec nous au capital Ouais. et de lancer cette opération. C'était une connerie, les boutiques, au final. Sur les 20, il en reste 2, 10 Je ont crois que été c'est en faisant des fermés. conneries qu'on apprend, hein, mais en tout cas, c'est sûr qu'un homme n'achète pas ses sous-vêtements dans une boutique. Un homme en France, il vient pas essayer en boutique ses sous-vêtements, il les achète sur Internet ou en grande distribution, ou à la rigueur à l'aéroport ou dans les Galeries Lafayette, et du coup, on s'est recollé à cet usage-là. Donc, les boutiques, elles ont construit la notoriété de l'entreprise, mais c'est vrai que voilà, si on avait du mal à les rentabiliser aussi. On a ouvert ces boutiques dans un monde pré-Covid, donc c'est sûr que l'équation post-Covid, quand la marque a 10-12 ans, c'est plus la même que quand on ouvre un ou deux points de vente que la marque vient de se créer, quoi. Donc, est-ce que c'est une connerie? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était plus le bon modèle. Au slip français, vous produisez, j'ai vu, 1,5 million, 1,5 million de pièces par an. Est-ce qu'il y a une Ouais. taille, est-ce qu'il y a une taille critique pour le slip français? Ouais, je pense que la taille critique, on y est presque. Et c'est aussi le but de cette opération, hein, c'est de passer de 21 millions à se dire, OK, bah, à l'horizon du plan, on veut doubler de taille de chiffre d'affaires tout en maintenant et en consolidant la rentabilité exploitation à 10%. Je pense qu'à l'horizon du plan, on aura vraiment une taille critique qui dit, OK, voilà, ça, c'est un acteur installé, industriel, qui a aujourd'hui 3 unités de production de sous-vêtements, de chaussettes et de t-shirts. Demain, l'idée, c'est d'ouvrir d'autres cellules industrielles. Je pense et c'est un bon objectif. À l'horizon 2030, doubler la taille de l'entreprise. Là, on sera vraiment installé pour de bon dans le paysage. Et puis, si on a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Français au capital, bah, on aura vraiment fait le boulot, quoi. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire il y a 15 ans, montrer que c'est possible de fabriquer en France. Et je pense que c'est tout le propos. Si on a des clients particuliers qui sont actionnaires de l'entreprise, j'imagine bien, j'espère qu'ils n'iront pas acheter leur slip ailleurs. Donc, Ça pour coûte nous, moins tout ça, cher c'est d'être aligner les planètes. actionnaire que d'acheter un slip? Ça coûte moins cher et tu as tout à fait Pour raison. Être l'instant, actionnaire, pour l'instant. c'est pour l'instant, exactement. Donc tu as bien raison. Aujourd'hui, l'action est proposée à 14,80 € au prix fixe d'introduction. La période de souscription à ce prix fixe va jusqu'au 8 juillet et la cotation démarrera le 14 juillet. Donc voilà, on espère bien sûr que ça ne fera qu'au monter. Mais on sait que la vie est faite de surprises et d'aléas. On sait bien qu'aujourd'hui, le contexte macroéconomique change vite. Donc voilà, nous, ce qu'on promet, c'est de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit et d'essayer de faire toujours mieux de ce qu'on dit.
et de travailler dans le bon ordre. Donc voilà, on espère que ça fera en tout cas une opération de création de valeur dans le long terme. C'est vraiment ça qu'on vient chercher chez les Français. Qu'est-ce que tu dis aux investisseurs potentiellement, aux épargnants qui nous regardent, qui se disent sympa l'histoire, le Made in France, mais c'est peut-être très risqué quand même, hein, comme Il y a une actionnaire. part de risque. On avait ce matin le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, avec nous, qui nous a dit en France, il faut remettre au goût du jour la culture du risque. C'est sûr que si on ne prend pas le risque de créer des usines, de recruter, d'aller lancer des opérations ambitieuses comme celle-ci, il ne peut rien se passer. Aujourd'hui, j'ai bien conscience que dans le textile, il y a plus que 3% de Made in France. On est une entreprise un peu à part. Moi, ça fait 15 ans que je me bats et qu'on me dit toujours que ce que je lance, c'est impossible. Mais force est de constater qu'au bout de 15 ans, on a un modèle économique qui est rentable et on a vraiment envie de continuer dans cette direction. Désolé, il y a du vent place de la Bourse. Mais oui, c'est certain, il y a une part de risque. Mais je suis devant les locaux de l'AMF. On a fait une instruction de dossier où ils ont été très engagés avec nous. Je crois que tout investisseur qui se positionne sur l'entreprise, il y a du risque. Il y a du risque dans toutes les entreprises dans lesquelles on investit. Ça fait partie d'une entreprise. Par contre, je crois qu'on parie sur une équipe dirigeante qui, face à ces risques, sait s'adapter, prendre les bonnes décisions, parfois se tromper, le dire. Et je crois que finalement, le plus important, c'est le risque, oui, mais c'est la transparence, de dire qu'il y a des choses qu'on va réussir, des choses qu'on va rater, on le dira, comme on l'a toujours dit. Il y a 2 ans et demi, j'ai dit ça passe ou ça casse. Je crois que c'est assez rare pour un dirigeant de dire ça passe ou ça casse. Et force est de constater que c'est les Français qui nous ont sauvé les fesses en passant des commandes. Et on a fait 200 000 nouveaux clients depuis le moment où on a dit ça passe ou ça casse. Donc voilà, je pense que c'est un peu la continuité de ce qu'est le slip français. Une entreprise un peu à part qui a pas peur d'essayer de prendre des risques, mais mesurés et avant tout, aujourd'hui, voilà, de créer une histoire de croissance rentable. C'est vraiment ça qu'on veut proposer aux Français. Et je peux vous dire qu'on fera notre maximum pour délivrer le plan qu'on a mis dans l'opération. C'est important pour toi, et on finit là-dessus, d'avoir des particuliers, des Français au capital du slip français, au-delà des investisseurs, des fonds qui sont déjà présents. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important d'avoir un peu de tout. C'est un peu à l'image de notre comité de mission. On est entreprise à mission au sens de la loi Pacte, mais dans cette opération, si au capital, on a à la fois des investisseurs financiers qui valident les paramètres de valorisation, d'ambition, qui valident en détail le business plan, d'avoir aussi des actionnaires industriels à nos côtés. On a des partenaires industriels comme Chantel, comme les Brousseau, comme Mathieu Calès de Capingelec, qui investissent, donc qui valident aussi de leur point de vue professionnel du métier les sous-jacents de notre business plan. Et évidemment, d'avoir monsieur et madame tout le monde au capital de l'entreprise. Moi, j'en serais super fier. On a cet ADN depuis le départ et moi, c'est ce que j'ai dit quand j'avais 25 ans. J'ai dit, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Je crois que j'aurais jamais imaginé que je sois en train de raconter là, à Place de la Bourse, qu'on me propose de rendre publique l'entreprise. Donc, je suis très fier de ça et c'est ce que se dit souvent Léa, qui est à mes côtés, directrice exécutive, qui a 20 ans d'industrie textile, grâce à qui on a pu relever ce défi de fabriquer nous-mêmes en dessous de 6 € notre produit tout en gardant la qualité et la marge. Elle dit on dépense l'argent des Français et voilà, on est une petite boîte. C'est pas parce qu'on fait cette opération que quoi que ce soit va changer. On est une petite boîte et on a envie de prouver que c'est possible en France et ça passe par une rigueur dans l'exécution. Donc voilà, on va tout faire pour délivrer ce plan et dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est une belle histoire et une nouvelle étape pour toi et les équipes du slip français. On te souhaite le meilleur, évidemment. Qu'est-ce qui te reste ? Merci. Tu fais quoi après au Palais Brongniart ? Il va se passer quoi ? Là, justement, on peut se retrouver en live sur Boursorama à 13h avec Laurent Grassin. On anime 2 tables rondes. La première sur le financement des entreprises et la bourse mode d'emploi, avec Guillaume Morelli d'Euronext, avec différents intervenants sur comment est-ce qu'une entreprise se cote, pourquoi, comment. Donc ça, je pense que c'est avec une table ronde intéressante. Et ensuite, une deuxième sur la compétitivité du Made in France. Donc voilà, animé par Laurent Grassin sur vos antennes. Oui, tu le salues pour moi, Laurent. Merci, Guillaume Gibaud, président, fondateur du slip français. Salut, à bientôt. Ciao. Au revoir.